Simon, l'équipe de France s'est imposée face à la Belgique, 2-1, un match très étrange, très difficile à décrypter, car dans un premier temps, l'équipe de France a été dominée, puis elle s'est ressaisie, et c'est finalement ce qui la caractérise presque depuis la fin de l'Euro, une équipe jeune et qui a du mal à être constante. Qui a du mal à être constante, et là où c'est assez préoccupant, c'est quand on entend Didier Deschamps dire c'était pas faute de les avoir prévenus, ou Ibrahima Konaté qui dit on est entré dans le match sur la pointe des pieds. Comment c'est possible d'entrer dans un match Ouais. international sur la pointe des pieds? On a envie de leur rétorquer ça. Et surtout qu'à la limite, les équipes qui se cherchent, parfois, on peut penser qu'une assise défensive, c'est la base, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, ce lundi en Belgique, c'était pas du tout une bonne base. C'est cata. Donc voilà, évidemment, il y a des points positifs, Randal Kolo Muani entre autres, mais on ne voit pas de ligne directrice qui se dégage, en partie avec ces deux visages, et d'un autre côté avec ces problèmes défensifs que William Saliba a illustrés particulièrement. Et là, c'est presque d'autant plus risible sur l'aspect on ne sait pas ce qu'on va voir, on ne sait pas ce que cette équipe de France va nous donner, parce que le meilleur des Bleus 2024, c'est peut-être lui, et c'est le pire ce soir. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, c'est normal et c'est naturel. On est dans un renouvellement total des générations. Je rappelle simplement qu'en 1 an et demi, 2 ans, moins de 2 ans, cette équipe de France a perdu Lloris, Varane, Pogba, Pogba, Giroud, Griezmann. C'est-à-dire une colonne vertébrale totale. Il faut reconstruire. Parfois, tu tombes sur des perles. Mike Maignan, ok, pas de problème. Encore une fois, ce soir, exceptionnel. Une sortie rocambolesque. Mais à Oui, part c'est ça, très très bon. Mais sinon, évidemment que pour atteindre le niveau de plénitude, d'expérience et de fiabilité des joueurs que je viens de citer, il va falloir que de l'eau coule sous les ponts. Donc on va avoir un Kolo Muani qui va être une fois très bon, une fois moins bon. On va avoir un William Saliba qui fait une saison effectivement très très bonne avec l'équipe de France, mais qui a un petit creux. On est sur une équipe de France qui est insaisissable, on est sur une équipe de France qui est vraiment instable, je dirais, mais c'est ça cette nouvelle équipe de France. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les champions du monde qui roulaient sur tout le monde, qui vont être ultra favoris, qui vont concasser tout ce qui va se présenter à eux. Là, non, on va être sur une équipe de France qui va être sinusoïdale. Et c'est peut-être ça la nouvelle ADN de cette équipe de France, en attendant qu'elle se muscle, qu'elle s'arme et que cette équipe de France grandisse. Il y a une autre illustration de ça, c'est Ibrahima Konaté, qui a été donc l'un des capitaines remplaçants du remplaçant quand Aurélien Tchouaméni est sorti sur carton rouge. C'est lui qui avait le brassard. Il l'avait dit en conférence de presse qu'il était candidat pour ce rôle-là. C'est un joueur qui n'était même pas titulaire pendant le dernier Euro, qui se permet de dire ça. C'est dire à quel point on cherche des leaders dans cette équipe. Et on va continuer certainement de les chercher un certain temps à l'aune de ce match. Mais tu l'as dit, c'est inévitable. Les leaders s'étaient inscrits tellement dans le temps. Ça paraissait gravé. Là, si vous suivez l'équipe de France depuis 6-7 ans, vous êtes perdu, entre guillemets, si vous êtes un peu jeune. On en est là avec ces Bleus. Et puis ce qui est normal aussi avec cette équipe de France, c'est que les jugements, ils vont être très volatiles. C'est-à-dire que Pogba ratait un match, on se disait, c'est pas grave, la Coupe du Monde, l'Euro, il sera là. Là, on a assez peu de certitude. Même un Tchouaméni qui fait aujourd'hui figure d'ancien, qui a gagné la Ligue des Nations, qui quand il est arrivé cassait tout. Depuis 2 ans en équipe de France, c'est moyen. Contre Israël, il a été bon. À Bruxelles, il se fait expulser. Voilà, plus que des leaders, moi je vais chercher de la fiabilité dans cette équipe de France. C'est normal qu'à ce stade, en tout cas, elle en soit là, c'est-à-dire très instable et très peu fiable. L'équipe de France s'est imposée en Belgique. Martin, encore, l'équipe de France qui s'impose contre la Belgique 3 fois en cette année 2024, grâce notamment à un homme, Randal Kolo Muani, pas le Randal Kolo Muani du PSG. Non, ce n'est pas le Randal Kolo Muani du PSG parce que c'est un Randal Kolo Muani qui est en confiance, qui a la confiance de Deschamps et qui lui rend. Ça, je pense que ça change tout. Je pense que quand il faut envisager le début de saison de Randal Kolo Muani, et même si on se projette un peu plus loin dans son aventure au PSG et en équipe de France, ce qui est central, c'est la relation à l'entraîneur ou au sélectionneur. Et on voit que là, c'est un homme qui est en pleine possession de ses moyens. On le voit surtout sur ce second but où il fait l'appel qu'il faut, la tête qu'il faut. Et au PSG, on voit qu'il gamberge, tout simplement. C'est ce qu'il a dit en fin de match, c'est ce que Didier Deschamps a dit de lui en fin de match. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de France se cherche un avant-centre. Il y avait des doutes autour de l'identité de cet avant-centre. Ils ne sont pas totalement tous levés. Mais aujourd'hui, c'est clair que Randal Kolo Muani a pris une option sur tous les autres et en particulier sur Marcus Thuram.
Il y a l'efficacité, mais il y a aussi le jeu de haut but. On l'a vu obtenir des coups francs grâce à une bonne protection du ballon. Alors évidemment, dans le doublé, il y a un penalty. On a souvent tendance à pointer du doigt quand dans 2 buts ou 3 buts, etc., il y a un penalty. On a vu avec Youri Tillmans qu'un penalty, ce n'était pas forcément un but. Et puis, comme tu le soulignes, au PSG, parfois, c'est presque risible des gestes techniques qui ratent. On sait que ça ne traduit pas son véritable niveau. C'est là qu'on pense qu'il y a peut-être un petit blocage psychologique qui n'existe pas en équipe de France, qui n'existe surtout pas contre la Belgique. Pas 4 buts, 3, mais disons 3,5 avec celui de l'Euro qui est un but contre son camp provoqué. Ce Colomboigny en équipe de France, et plus particulièrement contre la Belgique, on demande à le revoir. Oui, alors après, il faut quand même rester prudent. Il faut se rappeler de son match face à Israël qui n'était pas extraordinaire, et c'était il y a 5 jours peut-être. Donc voilà, c'est quelqu'un qui… Il faudra demander confirmation, tout ça. Il faut qu'il gagne en régularité en équipe de France. C'est très souvent sur les rendez-vous comme ça internationaux, c'est trop souvent un match oui, un match non. C'est rarement 2 matchs oui. Donc ça va demander, mais comme toute cette équipe de France finalement, tout ce qu'on voit depuis le mois de septembre, c'est une équipe qui, une mi-temps joue bien, une mi-temps joue moins bien, un attaquant qui performe, un attaquant qui performe le même, qui performe un peu moins bien 3 jours après. Mais il a le mérite quand même de marquer ses débuts. Il a le mérite d'en être, je crois, à 8, si je ne dis pas de bêtises, en équipe de France. C'est le meilleur buteur de cette équipe de France telle qu'elle est là aujourd'hui, c'est-à-dire sans Kylian Mbappé. Et il va falloir des mecs qui marquent à côté de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, celui qui semble le plus à même d'endosser ce rôle-là, c'est lui.